gars, bienvenue dans notre chaîne. Bref, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Moi, je suis pas au top en ce moment. Ça va pas trop, mais bon, on est là, on est obligé, hein. Je suis obligé de vous poster une vidéo. Donc à partir d'aujourd'hui, les gars, c'est 2 vidéos par semaine, que je sois fatigué ou pas fatigué. J'enregistre ce moment-là pour pas que je dise non, j'ai jamais dit ça. Le mensonge, c'est pas bon. L'enfer, c'est gratuit, je vous le dis toujours. Donc, pardon. Là, Dieu me voit devant vous, devant les anges, devant vos écrans. Je vous dis, à partir de ce dimanche 17 janvier, j'allais dire décembre. Donc, moi, je suis encore dans le passé. Au nom de Jésus, je suis dans les futurs. Aujourd'hui, 17 janvier 2021. On va commencer à poster des vidéos 2 fois par semaine. Que vous voulez me voir ou que vous voulez pas me voir, je serai là. Allez, on va commencer avec ça. Abonne-toi. Alors, aujourd'hui, on a un peu changé de décor parce que là, je vais totalement changer ma chambre. C'est bon là. Nouvelle ère. Non. Bref, hein, je deviens quelqu'un, hein, dans la vie terrestre. J'ai grandi. Dieu m'a fait grâce d'avoir un an de plus cette semaine-ci. Donc là, j'ai envie de tout ranger dans ma chambre. Moi, je suis celle qui arrange sa chambre en jetant tout par terre. Après, le lendemain, je regrette parce que j'ai pas de force pour tout replier. Voilà, je suis comme ça. Je suis comme ça. Ma chambre, ça sera mon appartement. Bientôt, je vais prendre un frigo. Donc, maman, si tu vois cette vidéo et que tu entends cette vidéo, bientôt, j'achète un frigo, micro-ondes, tout ça, je mets dans ma chambre. Je sors plus. Je suis dans la chambre, près de ma fenêtre qui est fermée, bien sûr. Parce que les voisins qui me guettent comme ça va aller. Merci. Alors, toi là, tu as dû cliquer sur la vidéo parce que tu t'es dit, cette fille-là et ses titres, hein. Parce que tu es son je rigole. Bon, vous avez dû voir le titre, vous avez dû cliquer directement. Mais avant de commencer les palabres, avant de commencer les parlations, hein, avant de commencer biloba loba, parce que baloba kakok, hein, on va un peu passer un petit moment tout court, tout bref. Et moi, comme vous le savez, je suis croyante. J'allais dire je crois en Dieu, mais si je suis croyante, ça veut dire que je crois en Dieu. Biloba Lobango et sa patience, c'est pas facile de parler comme ça. Et après, on va vraiment rentrer dans la vidéo, mais aujourd'hui c'est dimanche, donc tout ça a un esprit. Alors, cette chanson est une chanson qui me touche beaucoup parce qu'elle me fait penser à beaucoup de choses. Mes proches le savent très bien. C'est Emmanuel de Dena Mona. Je la chante tout le temps en fait, je la chante tout le temps. C'est carrément mon histoire avec Dieu, c'est carrément, j'ai l'impression que c'est moi, ma vie, mes mots, mes paroles que notre maman Dena m'en a appris. Donc le Saint-Esprit lui a inspiré, donc ça venait de moi. Je rigole, mais franchement cette chanson elle a été faite pour moi et je la chante tout le temps, à tout moment. Donc je vais vous partager ça, mais vraiment vite fait, ne jugez pas ma voix, je suis fatiguée s'il vous plaît. Mais à travers cette chanson, je prie que le Seigneur puisse vous bénir, que vous puissiez... Oh, la conjugaison, c'est un contre-succès, hein. En tout cas, vous avez compris, je veux juste qu'on passe un bon moment dans la présence du Seigneur. Ça fait toujours du bien, ça fait pas de mal. Donc, let's go. Faut pas me juger ici dans les commentaires, on n'est pas dans The Voice. Y a-t-il ici pas un peu d'amour? Je ressens que mon cœur est si lourd. Je ne peux plus porter ces fardeaux qui me voûtent. Père, je t'appelle au secours. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Mais j'ai cherché le bonheur ailleurs. Non, je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour qu'en toi. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami.
happy. Mon yaya, mon yaya, mon yaya, celui qui essuie mes larmes, c'est toi, mon Jésus. Mon yaya, mon papa. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps marché, j'ai marché, marché. Personne, personne. J'ai tourné en rond. Personne, personne. J'ai fouillé, fouillé. Il n'y a vraiment personne. Non, j'ai longtemps marché. Marché, marché, oui, j'ai tourné en rond. Tourné, tourné, moi j'ai fouillé. Fouillé, fouille, fouille. Fouillé quoi? On va arrêter parce que sinon là on va chier sans la présence. Oh là là. Au secours! Alors, comme vous le savez, comme je vous ai dit, je suis croyante. Je viens d'une famille qui est très très ancrée en Christ. Dieu merci. Et voilà, mon papa est pasteur, ma maman est servante, ma mère est chantre, mon papa n'est pas chantre, mais il force. Papa, papa, il force à chanter, mais ça va, ça passe, hein, mais c'est pas chacun son don dans cette vie. En tout cas, vous avez compris un peu la famille. Étant très jeune, j'ai grandi à l'église. Quand on était en Angleterre, j'étais dans Peniel French Church. On est arrivé aux États-Unis, on était à DICC. Ici en France, je suis à True Faith International Ministry. Bref, en tout cas, j'ai toujours été à l'église, quoi. Donc, j'ai fréquenté plusieurs églises ici en France et à Toulouse. Il y a CCR, il y a Image, bref, il y a plein d'églises et il y a plein de jeunes qui sont mes frères et sœurs en Christ que j'aime. Je vous fais des gros bisous, mes yaya et mes yayaness en Christ. Bref, je vous aime tous. Et donc, ce qui fait que, voilà, j'ai toujours eu, voilà, dimanche, on va à l'église, nanana. Quand j'étais petite, c'était vraiment une histoire d'habitude. Donc, on va à l'église parce que maman, elle va à l'église. Et de toute façon, j'ai pas le choix parce que personne va me garder à la maison, en fait. Donc, tu te lèves, tu t'habilles, tu vas te doucher, tu brosses tes dents. Tu mets les habits que tu n'as jamais le droit de mettre la semaine, là. Tu mets ça le dimanche, comme si tu allais à une fête. Tu vas à l'église. Tu te lèves pendant l'adoration, tu te lèves pendant la louange. Après, tu vas dans les trucs des enfants pour rigoler et rire avec les amis. En grandissant, voilà, maintenant il faut écouter la prédication du pasteur. Des fois tu vas, t'écoutes, des fois tu vas, tu t'endors. Hein? Esprit de sommeil, nous te chassons au nom de Jésus. Mais ça, c'est parce que je n'avais pas encore capté. Ouais, j'avais pas capté que sans Christ, sans lui, je n'étais rien. Sans lui, ma vie. Ah non, je suis bête, je dois tomber de l'autre côté. Maman, ils sont dans YouTube. Et donc, pendant les moments où j'ai grandi, maintenant nous devenons adolescents, 13-14 ans, tu commences à penser que tu es, hein, alors que pas du tout. J'ai commencé à un peu me demander, mais Dieu là, c'est qui dit même que je suis en train de prier la bonne personne. Vous voyez, on a toujours, bon, après je sais pas si c'est pareil pour tout le monde, mais il y a toujours une période où tu te dis, est-ce que je suis sur le droit chemin là? Là-bas de l'autre côté, chez les autres aussi, ça va. Pour ceux qui ne croient pas aussi en Dieu, ça va. Alors je me disais, ah, je suis là pourquoi en fait? Les gars, je vous promets, mon bouton, il est encore en cohabitation avec moi. Il a même pas payé le loyer de ce mois-ci, mais il veut continuer à cohabiter sur mon front. Je suis pas d'accord. Ça, c'est quoi? Ennemi des progrès, ça. Oh là là. En fait, c'est pas possible. En fait, je voulais mettre mes lunettes parce que là, je suis pas habituée à comment j'ai mis le truc et je me vois pas vous parler. Mais c'est pas grave, je vais faire genre. Mais ouais. Donc il y a eu un moment où, voilà, quand je commençais à grandir, je me suis dit, ça c'est quoi? Pourquoi moi je suis obligée de prier? Moi je suis qui? Pourquoi ce Dieu si grand, si merveilleux penserait à quelqu'un de comme moi? Je pêche tous les jours. Voilà, donc pourquoi en fait? Et
Donc après en grandissant, j'ai commencé à chanter à l'église. Moi j'ai toujours chanté, j'étais dans la chorale des petits, tout ça, tout ça, tout ça. Voilà, j'ai toujours aimé le chant. Le chant il est vraiment ancré en moi. Je voyais ma mère quand j'étais petite faire des clips, chanter et tout. Moi je me disais, moi, what's my purpose? Genre, moi je sers à quoi à Dieu en fait? Moi je vais faire quoi? Genre, je dois attendre que j'ai 30 ans, 40 ans pour commencer à prêcher ou pour commencer à servir l'Éternel ou pour commencer à être utile en fait au royaume. Est-ce que je dois attendre cet âge-là? Donc en fait, je sers à rien, c'est ça en fait, c'est ça. Je n'avais rien compris. Je n'avais rien compris, vraiment rien. Quand on est arrivé ici sur Toulouse, c'est vraiment là où j'ai commencé à m'affermir un peu parce que je suis pas. On s'affermit tous les jours, personne n'est parfait, hein. Mais hein, voilà, les gars, on va y arriver. Donc, en venant ici à Toulouse, j'ai commencé à chanter avec la chorale, nanana, dans l'église, nanana. Mais là, il faut savoir que le pasteur nous dit, les gars, comme vous êtes à la chorale et tout, faut qu'on se batte, faut que je vous baptise et tout. Donc, franchement, mon premier baptême, genre, c'était vraiment parce que, voilà, je voulais, de un, faire plaisir à ma mère. Je sais qu'il ne faut pas faire ça, les gars. Mais je vous explique, moi, c'était quoi mon premier baptême. De un, faire plaisir à ma mère. De deux, je voulais tellement montrer à Dieu que j'étais prête. Genre, je voulais comprendre. Je servais à quoi? Je voulais savoir, je voulais servir, je voulais tout faire. Et du coup, j'ai pris mon baptême et tout. Mais moi, j'ai cru que après le baptême, pas, je devenais sainte. En fait, après le baptême, pas, vous pouvez m'appeler Sainte Andrea. En fait, vous me mettez dans, vous me créez ma statuette, voilà, je serai parfaite. Alors que Maman Nangaye, Makambo et Banda, qui les choses ont commencé là. Donc le diable s'est dit, ah ouais, donc toi là, tu veux te baptiser, tu veux essayer de comprendre qui tu es. Toi là, je vais te chicoter. Donc il m'a amené plus de problèmes. Les problèmes par là, les problèmes par-ci, les problèmes par-là. C'était trop, c'était trop. Donc je me disais, mais Seigneur, je fais que tomber. Voilà, j'ai l'impression que je suis sale, je suis pas parfaite, je suis pas comme tu veux que je sois. Parce que moi, je pensais que Dieu, Jésus ne venait que pour les gens parfaits. Jésus n'allait que venir pour les pasteurs, les ci, les ça. Vous avez compris un peu, vous voyez. Bon, pour moi voilà, moi je lui servais à rien en fait. Mais les gars, je vais vous dire un truc. Le Seigneur n'est pas venu mourir à la croix là. Il n'a pas souffert pour qu'on mette des clous dans ses mains, dans ses pieds, couronne là qui fait mal au crâne. Il n'a pas fait tout ça pour les saints. Il n'a pas fait tout ça pour les gens qui faisaient tout bien. Il est venu pour les pécheurs. Dieu aime le pécheur, mais il déteste. J'ai dit déteste. Je fais ces yeux là parce que c'est déteste. Grand B, grand E, A few moments later. point d'exclamation, point d'exclamation. Il déteste le péché, mais il aime le pécheur. Il déteste le vol, mais il aime le voleur. Il déteste la fornication, mais il aime le fornicateur. Ça ne veut pas dire là que parce que je dis ça, il faut continuer à forniquer. Non, mais je vous dis ça pour vous expliquer qu'en fait, il te prend là, dans ta saleté, dans ta boue, dans ton niéhi, on dit en lingala, donc vraiment dans... J'ai envie de dire le mot, je peux pas dire le mot. Dans ta saleté là. Attendez, je vais trouver un mot sophistiqué pour le mot auquel je pense. Voilà, j'ai trouvé le mot que je cherchais. Il vient, il te prend dans ton excrément. Donc dans ta saleté totale, il vient, il te prend. Il te dit je t'aime. Je t'aime. Je t'aime là comme tu es. Mais faut pas que tu restes comme tu es, tu vois. Mais viens avec moi. Je vais te prendre pas à pas. On va monter. Pas à pas, je vais te laver. Pas à pas, je vais t'habiller. Je vais te changer. Poser la couronne de gloire. Tu vas devenir un prince, une princesse. Chaos technique. Tous tes ennemis là vont tomber. Tellement tu vas briller. En fait, c'est ça. En fait, ça m'a pris un moment de le comprendre, en fait. Et je sais que beaucoup d'entre nous, dans la jeunesse, et spécialement après, c'est pas que les jeunes, vous voyez, j'allais dire, il y a des vieux qui passent par là, mais c'est méchant. Mais dans la jeunesse, c'est vrai que plusieurs fois, on se dit, je suis pas assez, Seigneur, je suis tombé dans le mensonge, Seigneur, je suis tombé dans la fornication, ou je sais pas moi, Seigneur, je suis tombé dans le vol, Seigneur, je suis tombé, bref, des mauvais entourages, Seigneur, j'ai vu des mauvaises choses. Bref, il y a plusieurs exemples, vous voyez ou pas?
Mais souvent on se dit, ah mais moi je suis sale, moi je suis personne pour servir Dieu. Quand on voit d'autres jeunes prêcher ou quand on voit d'autres jeunes devenir des pasteurs ou quoi que ce soit, ça fait du bien bien sûr, mais nous on se dit, ah ouais, directement on se dit, ils sont parfaits parce qu'ils sont arrivés au stade des darons ou ils sont parfaits parce que, voilà, non, 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 personne n'est parfait. Même le plus grand pasteur, même la plus grande prophétesse, même le plus grand prophète, même le plus grand docteur, même, je sais pas, tout ce que tu veux, archibishop, quoi, bishop, 5 bishop, 6 bishop, 7 8 10 bishop, il peut tomber à n'importe quel moment. Hein, comme péché là vient. Faut être prêt en fait. Si tu n'es pas prêt, que tu sois disciple bishop, que tu sois 7e, 6e, 6 bishop, c'est pas son problème. Il te fait tomber le péché. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent de ton titre en fait. Donc c'est n'importe qui peut tomber. C'est pas juste toi parce que tu es jeune. Donc petit Roméo est tombé dans la fornication avec Juliette. Oh là là. Non. Ok, Dieu aime pas le péché. Après, ça veut pas dire que parce que Dieu est grâce et qu'il pardonne, qu'il faut refaire ton même péché là plusieurs fois. Parce que Dieu n'est pas ton collègue, il n'est pas ton ami de classe. Donc, lui, il est l'ancien des temps. Il sait déjà tout. Il sait déjà ce que tu vas faire là maintenant. Il sait déjà ce que tu es en train de penser. Si tu es en train de dire, oh, André, là, elle a une grosse tête. Il te voit où? Il te voit, il sait tout. Donc, si tu lui demandes pardon et que c'est pas d'un cœur sincère, et tu sais que tu ne veux pas faire cet effort-là de changer, ou lui demander cette force-là de changer, parce que sans Dieu, ah, toi-même avec ta force humaine, là, zéro. Tu as cru que tu étais qui, Spider-Man, Superwoman, qui encore Ant-Man. Sans Dieu, il est impossible pour un humain de s'éloigner du péché. Il est impossible. Sans Dieu, c'est pas possible. Après, moi j'ai des amis qui croient pas en Dieu. J'ai des amis qui croient en qui ont d'autres religions. Et nos amitiés vont totalement bien, vous voyez. Mais je dis que, moi, en tout cas, avec mes convictions, plusieurs personnes pensent que, voilà, je suis une bonne personne, naninana, alors qu'ils pêchent tous les jours. Donc devant Dieu, toi tu fais mal au cœur de Dieu, mais devant les yeux des hommes, en fait, ils sont normaux. Donc un pécheur, c'est pas tout le temps quelqu'un qui est méchant, qui est mauvais, qui tue, qui fait ci, qui fait ça. Non, tu peux être dans le péché, en fait, et devant les humains, vivre une très belle vie. Genre, oh, celui-là, il est gentil, il est calme, il a pas de problème avec les gens, alors qu'il il dort avec Vanessa tous les soirs, alors que lui et Vanessa ne sont pas mariés. Ou dire des gros mots pour les petits qui me suivent, c'est des péchés. Quand on va à l'école faire comme les autres, voilà. Quand on est enfant de Dieu, il y a certains langages qu'on ne peut pas prendre. Je vous parle à vous, je me parle à moi-même. Quand je pointe du doigt comme ça, il y en a qui me regardent, vous voyez. Donc je me pointe aussi du doigt. On parle entre nous, vous voyez. Mais c'est vraiment pour vous dire, ne laissons pas le diable. Parce qu'en vrai, c'est une story time, mais une story time pas finie. Parce que ça m'arrive encore, tu vois. Il y a des jours où tout va bien. On est là, on prie, on jeûne. On lit la Bible, on passe des moments avec Dieu. Parce que c'est pas juste être comme ça, comme ça. Moi, ce que j'ai avec Jésus, ce n'est pas une religion. J'ai une relation. Et quand tu es en couple avec quelqu'un, quand tu as une amitié avec quelqu'un, tu lui parles. Tu lui racontes ta journée. Tu lui parles de tes peines. Peine de cœur, ou peine des bras, peine des yeux. Tout ce que tu veux. Tu lui dis tout. Voilà pourquoi je vous ai chanté. Mon ami, mon ami, mon ami. Voilà pourquoi je chante mon ami en fait. Parce que c'est au moment où j'ai compris que Emmanuel, Jésus-Christ de Nazareth, donc le Dieu omnipotent, omniprésent. Non, vous voyez comment les mots pèsent. Oh là là, c'est pas possible. Quand j'ai compris que le créateur de l'univers était mon ami, ah mais non, mais qui me peut en fait? Qui peut me tester? Toi, péché, tu es qui? Quand j'ai compris ça, les gars, c'est là où tout a changé. Donc, même quand je tombe, c'est pas je suis fier de mon péché, non, non, non. Mais même quand je tombe, je me dis, hé, vite, à genoux, prière. Seigneur, tu es mon ami. Voici pourquoi, même si tu sais tout, je vais quand même te dire, Seigneur, voici pourquoi je suis tombé. Aide-moi dans ci. Ma chair est faible dans ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse dans ci? Seigneur, j'ai besoin de ça. Seigneur, parle-moi de ça. Seigneur, j'ai envie de comprendre ci et ça. En fait, il n'est pas un Dieu lointain en fait. Il n'est pas loin, il est là à côté de toi. Il te voit quand tu es là en train de pleurer à cause de ton petit copain bête là. C'est parce que tu n'es pas dans le plan de Dieu. Parle-lui, c'est ton ami. Dis-lui, ah, on fait quoi là? On va où?
Tu veux que j'aille à gauche ou à droite? Tu veux que je fasse quoi? Là, je sens que je vais tomber. Aide-moi, donne-moi quelque chose. Voilà, pour ceux qui regardent les mauvais trucs, là, vous regardez les fesses des gens, là, sur Internet. Quand vous sentez que l'envie vous presse, vous vient là. Tu appelles ton ami. Mais je suis là, je vous parle en blague pour que ça passe crème. Mais je suis sérieuse. Tu appelles ton ami, tu dis Jésus. Comme ma grand-mère le dit, Yesu. Yesu. Tu l'appelles, tu lui dis mon ami, je sens que. Tu l'appelles. Je sens que là, il y a quelque chose de mauvais qui se prépare. Il descend direct. Tu sais pas, peut-être que tu étais sur YouTube, bah, il te met une prédication à regarder, ou bah, il te met une louange ou une adoration, ou bah, il te met un jeune ou une jeune qui te prêche sur peut-être le péché sur lequel tu allais tomber. The ways of God are not our ways. Nos plans ne sont pas nos plans, ses pensées ne sont pas nos pensées. Voilà, c'est ça le verset. Oh là là, l'onction. Bref les gars, donc vous avez bien compris, cette vidéo là c'était une story time mais elle est jamais aboutie parce que la vie d'un chrétien c'est la marche vers la perfection. En fait, on ne sera jamais parfait tant qu'on ne sera pas là-haut, là-bas avec lui en fait. Sur cette terre-là, la chair est faible. Mais ce que tu peux faire, c'est lutter. Et tu ne peux pas lutter là toi-même. Tu es avec ton ami. Et il est là, il est disponible. C'est pas le Dieu qui te demande de faire des rituels bizarres, boire du Vicks avant de lui parler. Il faut laver ton visage avec le savon petit marseillais avant de lui parler. Non, 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 lui il s'en fout de tout ça. Que tu n'aies pas brossé tes dents depuis 3 jours. Lui il s'en fout de ton haleine en fait. Il s'en fout. Mais fais un effort aussi. Douche-toi. Dieu a donné l'intelligence à l'homme pour créer dentifrice. Dentifrice-toi les dents. S'il vous plaît. Un peu des respects. Il ne regarde pas qui tu es, que tu sois premier ministre, que tu sois le plus pauvre de ta classe, vendeur de drogue, voleur d'AirPod, voleur de kebab, voleuse à Sephora. Ils vont être énervés. On fait de ce que tu fais, de qui tu es. Ils s'en foutent de tout ça. Ils s'en foutent de ton passé en fait. Lui, c'est maintenant là. Maintenant et l'avenir. Donc si là tu l'appelles maintenant à l'instant avec un cœur sincère, hein, c'est pas vous allez l'appeler là, oh, vous allez mettre des commentaires, Autre gars, oh, Jésus m'a pas répondu, Dieu m'a pas répondu. doucement, faut pas venir vers moi. Pardon, ok, il dit si mon peuple m'invoque. Donc si tu l'invoques pas en fait, il va pas venir descendre et te dire coucou. Il connaît ton problème, il sait que tu es en train de traverser un truc chaud, il sait que là le péché te tente, voilà, tu es en train de faire des gauche-droite hyper quitte avec le péché. Lui, c'est pas un Dieu forceur, vous voyez. Tellement c'est un gentleman. Oh là là, qu'est-ce que je l'aime, ce Dieu. Il attend que tu lui dises, t'ouvres les portes de mon cœur, vas-y, viens, rentre, j'ai besoin de toi. Il va pas venir forcer et te dire, laisse-moi rentrer, il faut que je rentre, il faut que je t'aide. Il n'est pas comme ça, lui, il est calme, paisible. Je suis pas parfaite, hein. Moi j'apprends aussi comme vous, je tombe aussi comme vous, je suis humaine comme vous. Mais je crois qu'on peut y arriver et en fait on a besoin de se soutenir entre nous parce que voilà, dans la jeunesse, beaucoup de fois on cache que la jeunesse est en difficulté, et spécialement dans la génération dans laquelle on est. Sur les réseaux sociaux, tu vois des fesses partout, sur Google, tu vois des fesses partout, et tu écoutes les chansons que les jeunes écoutent maintenant, et on parle pas de femmes, ni de drogue ou de la street, alors que le mec il a grandi au 4e arrondissement de Paris, dans un château. Après, c'est pas que notre génération. Hein. Je parle de ma génération à moi parce que voilà, je peux pas parler de la génération ancienne, je suis pas omniprésente. Chaud de fuir le péché parce que tu l'as devant toi tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pour les mecs, des fois, ils sortent dans la rue, Tantine porte une mini culotte, elle appelle ça habit. Je vous comprends, mes frères. Je sais que l'heure est grave, l'heure est plus que grave. L'heure est grave. L'air est grave, plus que catastrophe. Au secours! Et voilà pourquoi tu as besoin de ton ami. Parce que dans la rue, là, quand tu vas voir ta soeur maintenant avec la mini culotte, là, toi, maintenant, il y a ton meilleur ami à côté de toi. Tu dis, ah, Seigneur Jésus-Christ, aide-moi à regarder ailleurs. Seigneur Jésus-Christ, enlève toutes les mauvaises pensées de ma tête. Seigneur Jésus-Christ, aide-moi à penser à autre chose. Tu vas commencer à chanter dans l'adoration. La meuf va devenir invisible pour toi. C'est mon Dieu, je le crains, je le respecte parce que c'est lui le créateur de toutes choses. Mais il est aussi là pour avoir une relation avec moi. Il est aussi là pour avoir une relation avec toi. Il veut tout entendre. Ce Dieu-là, c'est vraiment un mystère, mais un mystère tellement beau. Et il attend que tu ouvres la porte pour qu'il puisse te montrer, te révéler les secrets de ces mystères-là, en fait. Donc, s'il vous plaît, la jeunesse, ne vous dites jamais, ne laissez jamais au diable vous dire que vous n'êtes pas assez, vous n'êtes pas assez parfait pour prier ou pour parler à Dieu, ou que vous allez attendre un certain âge
pour commencer à servir à l'église ou pour commencer à servir Dieu même dans ta propre vie en fait. On n'est pas juste obligé de servir à l'église en fait. Chacun a sa mission avec Dieu en fait. À toi de lui demander à ton ami et de voir. Moi en tout cas, je sais ce que c'est. Toi aussi qui me regardes après cette vidéo, prends ton temps de prière ou comme tu veux, assis-toi, pose-toi, là tu lui dis, Seigneur, là vraiment d'un cœur sincère, j'ai besoin de toi, problème, c'est un problème, c'est un problème. Et il sera là, il vous répondra. Il a dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Comment tu veux réussir à un quiz à l'école si tu ne prends pas ton cerveau là, tu n'ouvres pas ton cahier pour acquérir de la connaissance. Comment tu veux acquérir la connaissance si tu n'écoutes pas ton professeur à l'école? Comment? Mon peuple périt par manque de connaissances. Donc tu péris par manque de passation de temps avec lui. Tu passes pas du temps avec lui. Après tu viens dire, oh, moi je comprends pas. Pourquoi il m'arrive ci et ça. Mais va t'asseoir là-bas. Les gars, vous êtes des princes et des princesses. Ne laissez personne vous dire que vous n'êtes rien. Parce que le créateur de toutes choses, le roi des rois, donc le King of Kings, le maître du temps et des circonstances, oh là là, le créateur des cieux et de la terre, oh là là, lui, il a décidé de mourir pour toi. Moi et ma grosse tête, il a décidé de mourir pour moi. Donc ça veut dire que tu n'es pas personne, tu es quelqu'un. Ton papa est roi, il vit dans un palais en or. Donc s'il vous plaît, nous sommes chosen to shine. C'est pas juste le nom de ma chaîne, mais toi aussi tu es chosen to shine en fait. Donc commence à shiner. Parce que l'heure est grave, l'heure est plus que grave. Il ne reste pas beaucoup de temps. Répentez-vous car... Bon, tout ça dans des blagues, mais vous avez compris, d'accord? Donc là, je suis en train de vous dire ça à vous aussi, mais je me le dis à moi-même, d'accord? Donc Dieu nous aime, ne laissons jamais le diable ni les mauvaises pensées ou les autres personnes autour de nous dire que nous sommes personnes, que Dieu ne va pas nous aimer, il ne va pas nous accepter parce que tu ne fais pas ci, parce que tu n'as pas fait ça. Non, Dieu il regarde le cœur des gens, le cœur. Il ne regarde pas si tu es noir, si tu es blanc, si tu es jaune, si tu es rouge, si tu es vert, si tu es violet. Il regarde ton cœur. Il ne regarde pas toi, mais tu es fornicateur. Si tu as dormi avec Vanessa, Brigitte, Émilie, Cassos, Casserole, et puis Juliette, et puis samedi, le dimanche, il s'en fout de toutes les filles avec qui tu as dormi. Il te dit, je t'aime, toi, et je veux ton cœur, je veux rentrer, avoir une relation avec toi, une amitié éternelle. Je veux être là pour toi dans les hauts et dans les bas, un ami fidèle. Donc lui, il va jamais aller dire, oh, Andrea m'a dit ci, oh, Andrea m'a... Lui, vraiment, coffre fort, bouta la caca. Oh là là, un dieu comme ça, Bazo Wapi, vous allez les trouver où, s'il vous plaît? Les chéris coco, c'était juste une vidéo vite fait. On se retrouve dans la semaine pour une autre vidéo. Dans ce cas-là, continue de shiner. Faut continuer à briller. CTS, donc Chosen to Shine, les gars, on est ensemble. N'oubliez pas de commenter. Dites-moi ce que vous en pensez. Parlez-moi de vos propres expériences. Commente, like. Pour ceux qui ne savent pas liker, les pouces qui montent vers les hauts, faut monter. Et si tu pousses vers le bas, que Dieu te bénisse. Doublement même. Partage, active la cloche de notification pour savoir quand est-ce que je poste une nouvelle vidéo. Et je vous fais des gros bisous. Bah, bisous et Kamata bisous. Bokamata bisous. Que Dieu vous bénisse, qu'il nous bénisse. Faut pas que je m'oublie. Pour ceux qui veulent parler, voilà, il y a mon Instagram tout au long de la vidéo ici. Ajoutez-moi, followez-moi, je vais vous répondre. Voilà, parlons en fait. On est tous ensemble, n'oubliez pas. Cette chaîne n'est pas ma chaîne, c'est notre chaîne. On est ensemble. Bah, bisous et bélé, à bientôt. Moi je vais aller me reposer parce qu'aujourd'hui, une journée vraiment... Au secours! Abonnez-vous.